comme une femme qui est mariée. Dieu dit que ton mari est ton autorité. Elle finit d'engueuler son mari copieusement. Elle vient se mettre à l'église, elle lève les mains et dit Alléluia. Oh. Rien ne va répondre. L'autel de ta maison est bâti sur le mari et l'autorité. Si tu veux que ça marche, respecte-le. Soumets-toi. Mesure les mots que tu lui dis. La manière de parler. Quand tu es énervé, calme-toi. Parce que c'est ton autorité. Et trouve les bonnes formules pour adresser ta plainte. Si tu veux la faveur de Dieu là-bas. Si tu désobéis, viens te coucher chez le pasteur pendant 100 ans. Dieu ne va rien faire pour toi. Quand tu veux donner ta fille à mariage, ton fils à mariage, ne regarde pas le diplôme de la fille, ne regarde pas la beauté de la fille, ne regarde pas le salaire du garçon, regarde l'hôtel qui est derrière lui. Pourquoi nos parents étaient plus sages que nous, je ne comprends pas. Nos parents n'avaient pas fréquenté, mais ils étaient plus sages que nous. Avant de prendre la femme de son enfant, il partait se renseigner de la maison d'où l'enfant venait. Ce n'était pas la maison. Il voulait savoir quel hôtel est derrière l'enfant qu'il veut prendre. Mais nous aujourd'hui, nous voyons une fille à côté de nous. 2 jours, je l'aime. 3 jours, tu as déjà couché avec elle. 5 jours, tu peux faire la dot. Tu ne la connais pas. Tu blagues, hein? On n'épouse pas une femme, on épouse une maison. Quand tu vois la femme, mais dans le règne de l'esprit, elle représente une maison. Il faut savoir quelle maison tu épouses et savoir si tu as la capacité de combattre la maison là. Si tu vois que tu ne peux pas combattre, fuis. Toi, tu es d'abord là que pour prier 15 minutes, il faut qu'on prie pour toi pour que tu pries 15 minutes. Et toi, tu pars à la chefferie d'Abomey te marier. Parce que tu as vu une fille. Tu comme ça. Hey, hey, hey. Le hey là, c'est ta mort. Quand tu vois une femme et que tu es décidé à l'épouser, ne tente pas de dormir avec elle. Si tu couches avec elle, toi-même tu as déjà besoin de délivrance parce que vous êtes déjà mariés. C'est pour ça que la Bible dit que pas de sexe avant le mariage. Les gens disent qu'on va acheter quelque chose qu'on n'a pas goûté. C'est quoi? C'est les beignets, c'est deux corps. C'est deux corps. Ou c'est kouli kouli. Si tu veux goûter, il faut connaître dans quel fétiche tu es en train d'entrer. Si tu connais et tu entres, il n'y a pas de problème. Quand ton argent va finir, tu sais ce que tu faisais. Quand tes affaires vont tomber, tu sais ce que tu faisais. Quand tu vas commencer à voir le diabète alors que personne n'a le diabète dans ta famille, tu sais ce que tu faisais. Quand tu vois une femme et que tu es décidé à l'épouser, ne tente pas de dormir avec elle. Si tu couches avec elle, toi-même tu as déjà besoin de délivrance parce que vous êtes déjà mariés. C'est pour ça que la Bible dit que pas de sexe avant le mariage. Les gens disent qu'on va acheter quelque chose qu'on n'a pas goûté. C'est quoi? C'est les beignets, c'est deux corps. C'est deux corps. Ou c'est kouli kouli. Sœur, si un frère veut te goûter, dis-lui qu'allons voir mon pasteur. Si mon pasteur dit que tu me goûtes, tu vas me goûter. Quand un homme est pour toi, il sera pour toi. Quand un homme n'est pas pour toi, si Dieu te parle, ne force pas. Et je vais donner un conseil à mes soeurs. Priez. Moi que vous voyez ici, je n'étais pas un homme facile. Alors c'est moi qui vous dis. Si je suis comme je suis, c'est parce que maman Oto, c'est une femme de prière. Les réseaux sociaux, c'est à partir des réseaux sociaux que tu peux faire la fornication. Parce que par les réseaux sociaux, tu commences à regarder les filles qui ont les formes que ta femme n'a pas. Tu commences à regarder les hommes qui ont de l'argent plus que ton mari. Tu commences à convoiter les choses de ce monde. Le monde aujourd'hui est frappé par le fléau des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'à l'église aujourd'hui, il est impossible de trouver 10 enfants de Dieu qui jeûnent, qui prient et s'éloignent des réseaux sociaux. Je ne parle pas de ne pas remplir son estomac. Tu peux ne pas remplir ton estomac, mais tu fais la grève de la faim. Tu jeûnes et tu ne pries pas. Et tu es dans les réseaux sociaux matin, midi, soir. Tu dois te priver de cela. Certaines personnes, c'est ta beauté. Pendant que tu jeûnes, tu accordes de l'importance à ta beauté. Tu dois te priver de cela. Retirer les perruques, retirer les vestes. Tu dis, Seigneur, me voici. Celui que tu aimes. Seigneur, me voici. Celui que tu as sauvé. Seigneur, me voici. Celui que tu as établi. Seigneur, me voici. Aujourd'hui, je suis procureur. Aujourd'hui, je suis ministre. Aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis huissier. Mais me voici. Lorsque tu
tu décides de jeûner, tu dois te priver de tout ce qui est de la chair. Les réseaux sociaux, les maquillages, la nourriture, les commérages. Écoute-moi, la chose la plus dangereuse qu'un homme peut perdre dans sa vie, c'est son temps. Quelqu'un est mécontent de toi. Il prend 12 minutes de sa vie. Il t'envoie un message de 12 minutes ou de 12 secondes. Si tu n'es pas un homme de prière, un homme de jeûne, ce message peut voler 2 années de ta vie. La Bible dit, Jésus est entré au désert, rempli de l'esprit. Il a rencontré Satan, qui lui a montré toutes les dimensions de gloire. La Bible dit, Jésus a jeûné dans le désert. Pendant qu'il jeûnait, ses yeux étaient fermés sur tous les biens de ce monde. Il l'a minimisé, il a multiplié tout ça par 0. Quand Jésus sortait du désert, la Bible dit, il fut revêtu du Saint-Esprit. La prière te remplit de l'Esprit, mais le jeûne te fait te vêtir du Saint-Esprit. Les chrétiens aiment tout ce qui est gratuit. Qui n'aime pas les choses gratuites ici? Nous-mêmes on paye la maladie, mais on refuse ce qui est gratuit. Est-ce que tu payes la prière? On te poursuit pour prier, on t'oblige à prier. Tu es maître de toi-même pour la prière, non? Mais je te dis, Jésus nous a obligés de prier. Mais parce que Jésus n'est pas à nos côtés, on préfère acheter la maladie et manger. Un homme qui ne sait pas prier, une femme qui ne sait pas prier, toute autre chose que tu fais en dehors de la prière, c'est la religion. Peu importe ce que tu fais, que tu entreprends, si la prière n'est pas la fondation, Dieu ne sera pas la fondation. Le Saint-Esprit ne sera pas la fondation. Il faut que tu comprennes que Dieu Père agit, Dieu Fils agit et Dieu Esprit agit. Quand nous prions au nom de Jésus. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Et par Jésus, Dieu exauce. Tu dois comprendre ces choses. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu vivant qui est au milieu de nous. C'est le Dieu vivant qui agit au milieu de nous. Et il est activé, il est animé par ta vie de prière. En d'autres termes, si tu fais autre chose sans que la prière ne soit la base, tu es en train d'accomplir la religion, mais la spiritualité sera absente. La prière est vitale, la prière est capitale, le jeûne est vital, le jeûne est capital pour la force, pour la domination, pour la démonstration de la supériorité de Dieu dans la vie d'un chrétien. Sans le jeûne et la prière, tu ne peux pas démontrer la supériorité et la force du Saint-Esprit. Tu vas aller au ciel, mais ici, si tu veux démontrer, tu dois être un homme de prière et un homme de jeûne. Le jeûne n'est pas une formule d'obtention. Le jeûne est une formule de transformation. Regardez-moi, maman Toto, supposons que tu es Dieu. Regardez, elle m'a demandé, va t'asseoir là-bas. Et moi, je vais aller porter le baffle là. Et je n'ai pas la force pour aller porter. Et maman Toto m'a dit, assieds-toi là-bas. Il y a un ange qui va t'apporter le baffle. Moi, je ne m'assois pas. Et après, il dit qu'il faut que je m'approche de maman Toto. Je prends 3 jours de jeûne à sec sans manger. Maman Toto, je vais aller au baffle. Maman Toto, je vais aller au baffle. Maman Toto. Et maman Toto sait que si elle me laisse aller au baffle, les pasteurs là vont me tuer avant qu'elle n'arrive au baffle. Et tout ce qu'elle a besoin, c'est que j'obéis, c'est que je m'asseye. Elle-même va donner l'ordre, va m'amener le baffle. Mais moi, il ne veut pas m'asseoir. Ce que je veux, c'est aller chercher le baffle. Même si je jeûne pendant 1 mois, est-ce qu'elle va me répondre? Elle va me laisser mourir. Elle sait que si je pars, je vais mourir. Est-ce qu'elle va me répondre? Si c'est toi, quand ton enfant dit que je veux le couteau, est-ce que tu vas donner? Mais si je viens, maman Toto, je suis venu te demander pardon. Je n'ai pas obéi quand tu m'as dit d'obéir. Je suis venu pour que tu me donnes la force et ta grâce de m'asseoir. Ou tu m'as demandé de m'asseoir. Maman Toto, tu sais que j'ai besoin du baffle. Mais je te fais confiance. Je ne sais pas où ma vie va, mais je vais m'asseoir. La chaise que je cherchais, on m'a demandé de m'asseoir sur le caillou. Je me suis assis sur le caillou sans faire d'effort. Parce que j'ai obéi et j'ai déjà accepté que mon cœur, voici la chaise qui est venue sans que je ne combatte. Maintenant je suis assis sur la chaise. Et dès que je vais obéir, m'asseoir sur le caillou, automatiquement je vais commencer à entendre la voix de Dieu. Mon fils, la destinée sera grande. Mon fils, j'ai un grand projet avec toi. Mon fils, mon fils, mon fils. Mais tant que je suis là, je veux la chaise, je n'aurai jamais la voix ni la chaise.